Je suis encore très ravi d'être avec vous pour ce moment. Je sais que tout le monde se trouve dans sa maison, tout le monde est en train de prier dans sa maison. Et je rends grâce à l'Éternel puisqu'il est merveilleux. Il nous a donné encore cette opportunité d'être là avec vous. Je suis en train de suivre l'adoration du frère Patrice. Il est en train de parler sur les temps. Il avait un temps qu'il était dans des difficultés. Mais lorsqu'il a reconnu, lorsqu'il a reçu le Seigneur a changé sa vie. Et il commence à chanter que ce temps est passé, il est devenu un enfant de Dieu. Pour dire qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est très merveilleux, c'est une personne très merveilleuse, c'est une personne spéciale, c'est une personne qui est pas comme les autres, c'est une personne que tout le monde doit toujours envier. C'est pour cette raison nous voulons juste partager une petite parole en Osée chapitre 6, verset 1, que la parole de Dieu dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi les enfants. Merci Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole que je voulais partager avec mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre en ce moment. La Bible dit ceci, mon peuple est perdu par un manque de connaissances. Je voulais dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, j'étais en discussion avec une collègue de service qui m'a dit que mon peuple est perdu par manque de connaissances. Moi, je lui ai demandé quelle est cette connaissance-là. Puisqu'il voulait toujours s'appuyer pour cette parole. Mais lui, il voulait dire que la connaissance, il parlait que c'était soit il est une graduat, il est licencié, il est docteur en médecine, docteur en droit. Moi, je dis bien sûr, c'est la connaissance, mais ce n'est pas cette connaissance que le Seigneur disait, puisqu'il disait la connaissance de son peuple. Parce que le peuple de Dieu, c'est le peuple qui reconnaît le Seigneur comme Christ, sauveur de sa vie. C'est ce que le Seigneur appelle son peuple. S'il t'a établi dans son ministère, tu es parmi le peuple de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est en train de parler. C'est puisqu'il y a, si tu es l'enfant de Dieu, si tu es le fils de Dieu, tu dois avoir une connaissance qui est différente de d'autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Et lorsque tu marches selon cette connaissance, c'est par là que tu seras heureux dans ta vie. Mais si tu arrives à un certain temps, cette connaissance, tu ne parviens même pas à marcher selon cette connaissance-là, c'est par là que le Seigneur va maintenant exécuter cette parole en disant que mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas ma connaissance. Et la vraie connaissance, ce n'est pas une chose, c'est la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, tu seras un homme merveilleux. Tu ne seras pas rejeté. Ceux qui sont rejetés aujourd'hui, ce sont les gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Ce sont les gens qui ont rejeté la connaissance qui est la parole de Dieu, qui est la loi de Dieu. Puisqu'il a dit ceci aussi, c'est puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Si tu rejettes la connaissance de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu peux accepter de perdre toutes choses dans ta vie, mais n'accepte pas de perdre la connaissance de Dieu. Si tu as la connaissance de Dieu, tu as toutes choses dans la vie. La différence qui existe entre ceux qui ne connaissent Dieu et ceux qui le connaissent, réside à la connaissance de la parole de Dieu. Puisque la Bible dit ceci, il fera différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si tu sers le Seigneur, c'est parce que tu as la connaissance de ce Dieu-là. Si tu sers Dieu, si tu t'époumones en priant, en cherchant la face de Dieu, puisque tu connais le Dieu-là. Mais aujourd'hui, ce qui est mal, tu peux servir le Seigneur, mais tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu n'as pas la connaissance de ce Dieu-là. Et Dieu ne peut pas le connaître en dehors de sa parole. Si tu médites sa parole, tu vas connaître le Dieu que tu sers. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de courir derrière les circonstances. Mais je ne sais pas si tu t'es demandé déjà quelle est la volonté de Dieu dans tout ce qui m'arrive aujourd'hui, dans tout ce qui arrive aujourd'hui dans le monde. Quelle est la volonté de Dieu? Et c'est cette connaissance que nous sommes appelés de savoir. Si tu connais ce que nous vivons aujourd'hui, tu n'auras pas peur.
Si tu as peur, c'est parce que tu ne connais pas ce que nous sommes en train de vivre. Mais je t'informe, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur veut te faire revenir quelque part. Peut-être que tu as rejeté sa parole, tu as rejeté sa loi, tu as rejeté ce commandement. Mais aujourd'hui, à travers cette période, au travers ce moment qui bouscule le monde, il veut ce que tu puisses revenir. Lorsque tu entres dans la parole de Dieu, tu sauras à définir qu'est-ce que ce coronavirus. Tu sauras à définir pourquoi le confinement est venu un peu partout. Tu sauras à savoir pourquoi cette circonstance. J'aimerais que bien aimé dans le Seigneur, mais il ne faut pas rejeter la parole de Dieu. Il faut être parmi les hommes errés. Les hommes errés, ce sont les hommes qui connaissent la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras manipulé. Tu peux être même manipulé par des fausses prophéties. Puisque la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu as toute la prophétie qu'on peut t'amener. Puisque la vraie prophétie doit toujours s'appuyer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas qu'elle a fait de ce monde ce coronavirus, non. Mais la parole de Dieu, c'est si il y aura juste des signes qui vont prouver la fin de ce monde. Les gens ne vont plus aimer, s'aimer. Les gens seront égoïstes. Mais nulle part, on ne parle pas qu'il y aura coronavirus, puisqu'il y a des pandémies qui sont arrivées et qui sont passées. Même les enfants d'Israël, ils sont passés. Même en Égypte, la peste est arrivée, mais ce n'était pas la fin du monde. Pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous trouble, c'est la manque de la connaissance de Dieu. Si nous sommes détruits aujourd'hui, s'il y a beaucoup de divergences aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent pas chercher la connaissance de la parole de Dieu. Puisqu'avec cette ignorance, c'est cette ignorance qui a pas fait à ce qu'on puisse périr. Mais je conseille aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, qu'ayez le courage de savoir la connaissance de Dieu et de garder cette connaissance dans toi. Accepter de laisser tout, accepter de tout jeter. Tu peux même laisser ton compte en banque, puisqu'aujourd'hui, il y a ceux qui n'acceptent pas. Mais il ne faut pas accepter de laisser la connaissance de Dieu que tu as reçu. Parce que si le Seigneur t'a révélé à toi, puisqu'il t'a aimé. Si le Seigneur t'a révélé à toi, c'est parce qu'il t'aime, afin qu'un jour qu'il puisse être avec lui dans le ciel. C'est pour cette raison, bien aimé dans le Seigneur, pour le peu de ce moment, pour ce dimanche, aujourd'hui, le 24, j'aimerais te dire qu'il faut garder la parole de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, il faut garder toutes choses. Il faut avoir le souhait de garder ton cœur plus que tout ce que tu as. Parce que c'est dans ton cœur qu'il y a la parole, qu'il y a la connaissance de Dieu. Si tu as un cœur converti, c'est ce que tu dois garder. Garde ce que tu as eu au pas du Seigneur. Garde la parole que tu as eu. Garde le bon comportement que tu as eu dans la vie. Garde tout ce que le Seigneur, garde le loi même de Dieu, afin que tu puisses être l'homme heureux de ce monde. Je bénis le Seigneur et tout le monde qui est en train de me suivre partout qu'il est. Et je sais que c'est dimanche, que ce soit un dimanche de bénédiction, que ce soit un dimanche que tu vas avoir encore souhait d'avoir la connaissance du Seigneur, puisque c'est cette connaissance qui nous distingue un peu par où nous passons. Si tu vois quelqu'un qui est en train d'agir contrairement de ce que les autres font, tu dois savoir que dans lui, il y a quelques connaissances. Si tu es un homme de Dieu qui garde la connaissance de Dieu, tu ne veux pas agir comme quelqu'un demandé. Si tu es un enfant de Dieu bien sauvé, tu ne peux pas agir comme les mondes, puisque tu as une connaissance qui t'aide à marcher selon la volonté de ton Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que nous serons toujours là et je sais que nous sommes toujours au service de notre Dieu. Quel que soit le confinement, nous avons le temps de parler de la parole du Seigneur. Nous avons le temps d'enseigner la parole de Dieu afin que le monde aussi soit édifié. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis un peu partout où vous êtes. Amen.